Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Glade. Ça faisait quand même quelques semaines qu'on n'avait pas parlé de Glade. La fois dernière, on avait parlé de Glade G Pro Wrestling vers 8. Cette fois, on va évoquer le vers 9, donc des shows G Pro Wrestling de Glade. Qui était ce show Glade G Pro Wrestling vers 9. Alors déjà un show qui a été diffusé le 6 novembre en pay-per-view sur Nico Pro, et donc il a été diffusé le 14 novembre sur la chaîne YouTube de Glade en gratuit. C'est pour ça que je sors la review que maintenant. Et du coup c'est un show qui m'a hypé bien. Alors on avait que 5 matchs, mais la carte avait l'air franchement très très cool. On avait surtout Minoru Tanaka, Keiichi Sato qui m'a hypé. Le main event aussi m'a hypé énormément. Tamura Yato, Nobuhiro Shimatani, Ruichi Kawakami contre Atsuki Aoyagi, Takanori Ito, Yu Iizuka. C'était personnellement le match qui m'a hypé le plus du show. Le pré-main event également m'a hypé bien. Non, on a fait une très belle carte de la part de Glade. Même pour 5 matchs, tu savais que t'allais avoir un show bien plaisant. Du coup, voilà par rapport à ma hype pour ce show Glade J Pro Wrestling vers 9. On va donc commencer la review de ce show qui s'est donc déroulé au Shinjuku Face de Tokyo. Du coup, déjà en opener, on avait Kazuma Sakamoto et Quiet Storm, donc l'équipe d'Aisan Seryoku, qui affrontait Shigeru Irie et Jun Masaoka. Alors le match a été franchement très bon. J'ai trouvé, alors déjà il a été remporté par Kazuma Sakamoto et Quiet Storm assez logiquement. Kazuma Sakamoto et Quiet Storm d'ailleurs également par l'intermédiaire de Kazuma ont un push. En ce moment c'est Glade, c'est surtout Kazuma qui a été très dominant dans ce qu'il a pu faire dans son action. C'était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Je trouve que les combinaisons qu'il peut avoir avec Quiet Storm sont vraiment intelligentes. Les deux sont deux très bons powerhouse, et en face t'as les adversaires qui les mettent bien en valeur. Irie c'est un très bon powerhouse également, donc forcément il va avoir de la très bonne offense. Masaoka de son côté il va quand même pas mal subir. Son selling était assez bon, j'ai trouvé. Et non, globalement le match était quand même hyper agréable à regarder. L'action était très fluide, et puis Kazuma Sakamoto est super bon quoi. Le mec est très impactant, il est très fluide, non franchement il met de l'intensité dans son catch. C'est hyper cool à regarder catcher un Kazuma Sakamoto. Kazuma Sakamoto qui vient de quitter Dragon Gate il y a très peu de temps pour donc rejoindre Glade. Et non, oui, c'est une très très bonne addition au roster de Glade, même si je l'aimais beaucoup chez Dragon Gate. Mais chez Glade, faut dire qu'il fait un super bon taf pour le moment, Kazuma Sakamoto. Et là, il a son push, il est bien protégé. Donc personnellement, je pense qu'il y a des rivalités assez intéressantes qui peuvent être faites avec Kazuma. Moi personnellement, j'adorerais voir un Kazuma Sakamoto Ryuichi Kawakami. Voilà, ça c'est vraiment ce que je veux. Mais oui, en tout cas, on a eu un très bon opener là de la part de Glade, et j'ai mis 3,5, et on est sur le 3e meilleur match du show, sachant qu'on a que 5 matchs, donc pour vous dire un peu le niveau du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Kazuma Sakamoto et Quiet Storm. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de la carte. Alors le deuxième match de la carte, c'était le match Joshi du show. Donc on avait Ayako Sato contre Michiko Miyagi contre Madeline, donc c'était un freeway match. Alors dès le début, donc Ayako Sato et Madeline vont s'allier, sachant qu'elles font toutes les deux partie du roster de Diana, donc qui est la compagnie de Kyoko Inoue. Et du coup, Ayako Sato et Madeline, ouais, comme je dis, vont se mettre un peu en tag contre Michiko Miyagi qui est de Glade donc. Au début, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, Madeline a commencé à se faire dominer par Michiko Miyagi, donc Ayako Sato a attaqué Madeline à son tour. Elle a tourné sur Madeline pour... Enfin, c'était un peu cool, tu voyais qu'Ayako Sato la focus, tu vois, et ça m'a fait un peu marrer personnellement, sachant que en plus de ça, enfin, personnellement, ça me paraît logique, sachant que Ayako Sato, elle fait partie de Crysis qui est le clan heel de Diana. Et oui, bon, ça reste le moins bon match du show, mais le match était quand même assez intéressant à voir. Madeline a pris la victoire, ce qui m'a quand même un peu surpris personnellement. C'était un match qui a duré un peu plus de 8 minutes, mais oui, c'était vraiment agréable à regarder. C'est un match qui est assez basique, mais ouais, assez bon, donc vraiment sympa. De toute façon, il y a 3 filles que j'aime bien, et celle que je préfère a gagné le match, et c'était plutôt bien fait, donc personnellement, ouais, ça m'a bien plu. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,25. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte. Alors, le troisième match de la carte, c'était un 1 contre 1 qui opposait donc Minoru Tanaka à Keiichi Sato. Et donc, cet 1 contre 1 entre Minoru Tanaka et Keiichi Sato, comme j'ai dit, personnellement, il me hypait quand même pas mal. Franchement, vu les deux catcheurs déjà, Keiichi Sato, le peu qu'il a montré chez Glade, ça a toujours été assez intéressant. Minoru Tanaka, évidemment, c'est un super catcheur. Donc bon, voilà, non, ça, franchement, c'était un match qui m'a hypé bien. Le match en soi était assez bon. J'ai trouvé, quoique, peut-être
un petit peu décevant, mais franchement le match était vraiment sympa. Et du coup le match a donc duré un peu plus de 10 minutes pour voir une victoire de Minoru Tanaka. Je trouve que Tanaka a fait une assez bonne performance. Keiichi Sato de son côté a fait quelques bonnes souplexes, il a eu quelques bons contres. Alors évidemment il a pas beaucoup dominé Minoru Tanaka, c'est logique, t'as quand même une assez grosse différence d'expérience et donc de booking. On rappelle que Keiichi Sato il a que 28 ans, pareil il va être buildé un peu sur le futur Keiichi Sato, même si c'est pas un gros projet comme peut l'être Takanori Ito par exemple. Mais oui, franchement le match était assez strong, j'étais pas hyper investi tout le long, mais ça restait assez sympa à voir. Et donc la victoire de Minoru Tanaka, comme j'ai dit, était assez logique. C'était un match qui était là pour redonner un peu de momentum à Minoru Tanaka, même s'il en a pas perdu beaucoup. Hein, Minoru Tanaka, il gagne pas mal hein, chez Glade, mais il venait de perdre 3 ou 4 matchs d'affilée en tag, en tag, donc ça allait encore. Mais oui, Minoru Tanaka, c'est pas celui qui perd le plus non plus. Je me rappelle qu'à un moment, il avait gagné un super 1 contre 1 contre Soma Watanabe. Je crois que c'était à G Pro Wrestling vers 4, il me semble, un truc comme ça, enfin par là. Et mais du coup, il a perdu ses 4 derniers tag team matchs, donc oui, c'était logique de le faire gagner ce match contre Keiichi Sato. Keiichi Sato qui est pas un élément hyper important dans le roster de Glade, donc voilà. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,25. On va pouvoir maintenant passer au pré-main event donc de ce show. Alors le pré-main event du show, c'était un Tornado 6-man tag team match avec donc d'un côté les Strong Hearts, donc El Lindaman, Isayo Nitsuka et T-Hawk, qui affrontait Shima, Kazayashi et un partenaire mystère qui s'est révélé être Musashi. Donc Musashi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un mec de la Michinoku Pro, il a fait toute sa carrière à la Michinoku Pro, et le peu que j'ai vu, franchement, c'est très très sympa. Il a notamment eu cette année un match vraiment très bon, c'était contre Balianaki chez Choco Pro, et j'avais vraiment beaucoup aimé le match. Donc voilà, Musashi, c'est un catcheur, du peu que j'ai vu, j'aime bien, et là il a fait une très très bonne performance dans ce match qui a duré un peu plus de 15 minutes, c'est mon deuxième match préféré du show, et j'ai mis la note donc de 3,75. Alors déjà, les échanges dès le début du match entre T-Hawk et Musashi étaient vraiment très très bons, j'ai trouvé. Je trouve que T-Hawk a fait un très très bon taf, ses chops étaient très impactants, l'action à chaque fois qu'il est dans le ring est hyper fluide, et de toute façon l'action, même que ce soit T-Hawk ou avec T-Hawk ou d'autres, hein, l'action est toujours fluide dans le match, c'est vraiment hyper impressionnant, c'est très très bien coordonné, très très bien agencé, et personnellement c'est un match qui dans l'ensemble, franchement j'ai trouvé très très bon. Shima également fait une très bonne performance, j'ai trouvé. Onitsuka a été un assez bon underdog face à lui comme d'habitude. Les échanges Shima-Onitsuka sont très très cool à voir. Onitsuka, non ouais franchement il est en train de progresser, mais vraiment fortement, et c'est Onitsuka, hein. C'est pareil, ça peut être franchement un nom bien poche chez Glade ces prochaines années, il a que 25 ans. Et oui, donc en tout et pour tout, ouais, c'était un très bon match à mes yeux. C'est pour moi un très bon 3,75, 16 minutes, très très agréable à regarder. L'action est toujours très fluide. Musashi fait une grosse performance. D'ailleurs, c'est lui qui remporte le match pour son équipe. Ce que j'ai trouvé assez logique personnellement. Si on part du principe que c'était le partenaire mystère de Shima et de Kazayashi, personnellement, c'est ce que je trouvais le plus logique. Kazayashi également a été vraiment bon hein, dans le match. El Lindaman également. Les deux, j'en ai pas encore parlé, mais bah voilà, quand j'y vois le talent des deux mecs, bon, tu te doutes que forcément ça va faire des bonnes perfs. Et non, oui, tout le monde a été exemplaire dans le match, donc voilà, deuxième match préféré du show pour ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer au main event donc de ce show Glade J Pro Wrestling vers 9. Du coup, le main event du show, c'était un 6-man tag team match avec Atsuki Oyagi, Takanori Ito et Yu Iizuka qui affrontaient Tamura Hayato, Nobuhiro Shimatani et Ryuichi Kawakami, donc le clan Bull Orchestra. Alors le match, du coup, personnellement, je l'ai trouvé très très bon. C'est d'ailleurs mon match préféré du show. J'ai failli mettre 4, je suis resté sur le 3,75, mais j'ai failli lâcher le 4 quand même à ce match. Et du coup, ce match, il a été remporté par Tamura Hayato, Nobuhiro Shimatani et Ryuichi Kawakami assez logiquement. Le match était juste excellent. Franchement, les échanges entre tout le monde étaient très très bons. J'ai particulièrement adoré dès le début du match les échanges Takanori Ito contre Tamura Hayato, qui étaient très 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 bons, j'ai trouvé. Les coups d'avant-bras qui se claquaient, les deux, c'était vraiment très impactant. J'ai vraiment adoré. Les strikes étaient vraiment très bons des deux côtés. Takanori Ito a franchement montré pas mal de bons fighting spirit durant ce match. Takanori Ito qui a un bon projet hein, chez Glade, tout comme Yu Iizuka d'ailleurs. Yu Iizuka qui a été très bon dans le match, toujours assez impactant dans ce qu'il fait, toujours efficace dans son catch. C'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup, Yu Iizuka, avoir évolué dans un ring. Les échanges qu'il a eu avec Nobuhiro Shimatani étaient vraiment très bons. Nobuhiro Shimatani qui
par l'intermédiaire de Glade et de Bulk Orchestra a quelque chose pour vraiment montrer ce qu'il vaut, parce que bah honnêtement chez DDT, en étant un peu le sous-fifre de Feu Domination, bah c'était un peu compliqué. Là en ce moment il est apparu un peu chez Gambaré pour faire des très bons matchs, donc ça fait plaisir. Mais sinon ouais, Nobuhiro Shimatani il a pas extrêmement l'occasion d'exposer son talent, et là de chez Glade avec des catcheurs comme ça, évidemment qu'il l'a, donc il fait une très bonne perf, et quand t'as les échanges avec Yu Iizuka, forcément ça augmente encore le niveau. Oui, à mes yeux, le main event de Glade était une réussite en tout point. De leur côté, Atsuki Aoyagi et Ryuichi Kawakami ont été également vraiment bons, j'ai trouvé. Atsuki Aoyagi, c'est vraiment un bon junior, le mec est hyper agréable à regarder catcher. Franchement, il est toujours dynamique, toujours précis dans ce qu'il fait. C'est vraiment un bonheur de voir Atsuki Aoyagi catcher. Non, franchement, les 6 mecs qui étaient dans le match ont été vraiment irréprochables. C'était un pur bonheur ce main event pour ma part. C'était très agréable de bout en bout. Donc voilà, c'était mon match préféré du show, très clairement. Bon, c'est pas le seul match à avoir été agréable de bout en bout, hein, très clairement. On est chez Glade. Donc qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est pour moi le match le plus accompli quand même. Et on a eu donc un très très bon match, et victoire de Bulk Orchestra que j'ai personnellement trouvé assez logique. C'est un clan qui est en ce moment bien push chez Glade, et en face il n'y avait pas spécialement le besoin de les battre. Et du coup c'est donc ce match qui a conclu ce show. Alors avant de passer au bilan du show, il y a eu un après-match à ça, puisque Bulk Orchestra donc vont être dans le ring et vont se faire challenger, vont se faire un peu challenger par Shima et Kazuma Sakamoto. Shima qui a annoncé qu'il serait maintenant partenaire avec Kazuma Sakamoto, donc Kazuma Sakamoto qui continuera de faire équipe avec Quiet Storm, hein, je pense, mais en parallèle t'as également Shima qui fera équipe avec Kazuma Sakamoto. T'auras peut-être d'ailleurs Shima, Kazuma Sakamoto et Quiet Storm contre Bulk Orchestra. C'est personnellement un match que je veux vraiment voir. Donc oui, personnellement je suis tenté par ça. Après, si tu peux avoir un Shima et Sakamoto contre Tamura Hayato et Ryuichi Kawakami, bah franchement, comment dire que je prends, hein, même avec Nobuhiro Shimatani, voilà, vu le talent des mecs, c'est quelque chose qui me convient totalement. Donc non, oui, personnellement j'ai vraiment bien aimé ça. Alors on sait pas trop encore pourquoi Shima fait équipe avec Kazuma Sakamoto, mais personnellement ça me hype bien. Et d'ailleurs je viens d'aller voir sur le Twitter de Glade justement, et ça a déjà été annoncé, donc j'en profite pour le relayer ici. Ça a déjà été annoncé, Shima et Kazuma Sakamoto contre Ryuichi Kawakami et Nobuhiro Shimatani. Ce sera en main event du show Glade J Pro Wrestling vers 10, qui aura lieu le 18 novembre, donc dans 2 jours. Donc bah grosse hype, hein, j'avais pas vu que ça avait été annoncé, personnellement, je viens de le voir juste maintenant. Mais en tout cas, grosse hype par rapport à ça, et donc très bon post-match. Du coup, voilà donc par rapport à ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon show, produit par Glade, très clairement. On avait que des matchs satisfaisants. On avait, que vraiment du bonheur produit par Glade. En termes de booking, c'est toujours logique, ça accomplit des choses. Personnellement, je trouve ça vraiment très bien fait de bout en bout. Personnellement, les matchs que je vais recommander, c'est l'opener et les 2 derniers matchs du show, avec une grosse priorité évidemment pour les 2 derniers matchs du show, qui étaient excellents, franchement, surtout le main event. Et gros post-match du main event, donc qui fait plaisir, et belle hype pour la suite des événements chez Glade. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette review du show Glade J Pro Wrestling vers 9. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.